Félicitations, frère. Yo, man. C'est pas possible. Welcome to Happiness. Bonsoir, bonsoir. C'est une pièce qui te plairait. Bonsoir. Welcome to the American Happiness Center. Allez chez vous là. I'm very happy to see you. Hey, the biggest. How are you? Marcel. Good? Oh, very nice. Hello, bonsoir. Hello, sir. Big guy. How is it going? Good to see you. Are you okay? Hello, bonsoir. Hello. How are you? Please. Have a seat. Have a seat. Welcome. Have a seat. Je veux dire, à ce jour, vous avez déjà formé combien d'étudiants? Bon, depuis la création du centre jusqu'à maintenant, nous avons formé plus d'1 million de personnes. 1 million de personnes. Exactement, plus d'1 million de personnes, bien sûr. Et vous savez, lorsque nous avions créé le centre, le commencement était avec un seul étudiant. Un seul étudiant pendant 2 ans. Vous savez, ça n'a pas été facile. Imaginez, aujourd'hui, tout le monde a compris l'importance de la langue anglaise. Et voilà, donc ça fait vraiment la fierté de l'Afrique, ça fait la fierté du Tchad. Et nous n'avons jamais imaginé de vous rencontrer. Hein. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est d'où vient l'idée de se dire que je vais créer un centre pour former les Tchadiens et même les Africains globalement à la langue anglaise? Voilà, je suis très content que c'est une question surprise, mais vous savez qu'un bon entrepreneur doit toujours s'armer de courage et être prêt. Wow. Vous savez, l'idée dans un premier temps, nous avons compris que l'anglais, dans les années précédentes, c'est-à-dire à partir de 2010, 2011 déjà, je savais qu'il y avait beaucoup de Tchadiens qui n'avaient pas compris l'importance de la langue anglaise. Mais moi, j'avais déjà compris. Alors, il était question d'apprendre l'anglais dans un bref délai, aider nos frères à pouvoir apprendre l'anglais. Voilà, du coup, moi, personnellement, en 3 mois, j'avais déjà commencé à enseigner l'anglais. Ok, lorsque j'avais appris l'anglais, j'avais compris déjà que la nécessité, en fait, nous avons beaucoup de Tchadiens qui ont l'accoutumement de voyager, mais ils n'arrivent même pas à dire bonjour en anglais. Donc nos frères Tchadiens se perturbent, ils souffrent énormément dans tous les aéroports du monde. Donc raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce centre, aider nos frères Tchadiens, les Africains en général, bien sûr, à pouvoir s'exprimer. Vous savez que l'anglais est en train de dicter le monde aujourd'hui. Tu vois, non, tu arrives en Éthiopie, en Afrique australe, un peu partout dans les mois. Si tu ne parles pas anglais, tu vas te perdre. Et du coup, pour ne pas que les gens se perdent, moi étant africain, il est question de pouvoir contribuer. Comment contribuer? J'ai appris déjà l'anglais. Donc il faut créer ce centre pour pouvoir voilà, aider nos frères tchadiens à parler anglais, au moins dire enchanté en anglais, voilà, faire des affaires avec des grandes personnalités. Et voilà quoi, vous savez, aujourd'hui le monde anglophone, c'est très cool en fait. Voilà, donc c'est cette perspective qui m'a vraiment poussé à pouvoir créer ce centre. Voilà. Mais tu as appris l'anglais comment? Moi, mon cas était d'abord terrible. Vous savez, à l'école primaire, moi j'ai négligé l'anglais. Arrivé maintenant en terminale, j'ai compris que l'anglais est tellement important. Donc du coup, je m'étais embarqué dans l'apprentissage. Ouais, ce n'était pas vraiment difficile. Mais vous savez que rien n'est difficile dans ce monde. Hein. Lorsque tu as la détermination, la confiance en soi, voilà, tout va vraiment être dans un bref délai. Moi, j'ai appris l'anglais dans un bref délai. Ouais, ouais. Tout seul? Non, tout seul, bien sûr. J'ai appris l'anglais. Sur Internet ou avec des formateurs? Ouais, j'ai été formé par un Sud-Soudanais, bien sûr. J'ai été formé par un Sud-Soudanais, c'était au sein du collège évangélique. C'était vraiment impeccable. Après avoir appris l'anglais, il m'a demandé vraiment d'aller l'assister en fait en classe 0 pour la première fois. Mais je lui ai dit que mais je ne suis pas enseignant, comment vous me demandez d'enseigner déjà? Du coup, lorsque j'avais fait mon entrée, grâce à la confiance en soi, la détermination, j'ai pu quand même tenir. Vous savez, le premier jour, deuxième jour, je me rends compte déjà, je deviens enseignant. Donc moi-même, ça me tombe. Mais moi j'ai envie de savoir, ici à Happiness, est-ce qu'il y a une formule propre à vous que vous avez mise en place pour pouvoir facilement transmettre
votre savoir-faire pour que les gens apprennent rapidement l'anglais? Quelle est la différence entre ce que vous faites ici et quelqu'un qui se forme en ligne sur des applications qui existent? Non, franchement, des gens qui disent qu'ils apprennent l'anglais en ligne, je ne peux pas dire que c'est des menteurs. D'ailleurs, je ne peux pas dire qu'ils sont en train de se perturber pour rien. Non, c'est pas ça. Mais en réalité, la vraie formation, c'est en présentiel. Parce que tu as envie de discuter avec ton enseignant, tu as envie de poser des questions, tu te sens déjà que tu es devant des millions de personnes. Mais tout ça se fait en ligne. Oui, bien sûr, mais vous savez qu'en présentiel, c'est tellement cool. Surtout à Happiness. Pourquoi? Donc, à Happiness, parce que nous avons tous les enseignants. La pédagogie, elle est vraiment impeccable. La pédagogie est impeccable. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Pourquoi on apprend l'anglais à Happiness ici en 2 semaines? Ok, je m'explique. Dans un premier temps, le cours se font tous les jours du lundi au samedi. Tu peux passer toute la journée ici. Tu viens de 7h jusqu'à 22h. Et j'espère que c'est le seul centre au monde où tu peux passer toute la journée, même aux États-Unis, c'est pas comme ça. J'ai fait les tours du monde. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Au Canada, c'est pas comme ça. Au Rwanda, c'est pas comme ça. Tu ne fais que faire tout simplement 2 heures du temps, ou soit 1 heure, on te libère. Mais à Happiness, dès que tu arrives à 6 heures déjà, voilà, tu peux passer toute la journée en train de dialoguer en anglais, engager des discussions en anglais, rire même en anglais. On rit en anglais comment? Bon, rire en anglais, c'est rire un peu aux écarts. Alors, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner le cursus des enseignants ici? Ça veut dire les enseignants, ils viennent d'où? Ok, ouais, je suis vraiment très content que la question elle est très cool et je savais que vous allez me poser cette question. Parce que lorsque j'avais appris, lorsque mon assistant m'avait dit que le docteur est en train de venir, je ne savais pas est-ce que j'allais pleurer ou bien. Parce que tu sais qu'avec sa grandiloquence en français, il a fallu que je me prépare. Mais vous savez, le Seigneur m'avait dit que non, c'est pas grave. C'est gérable. Quand il arrive, tu l'embrouilles avec le sourire et il oublie. Voilà, je ne sais pas si je me rappelle. La question, c'était quoi déjà? Les enseignants. Je veux dire, quel est comment est-ce que vous faites pour recruter les enseignants, leur profil? Ok, on voit un peu la qualité de la formation. Ouais, super, super. En fait, nos enseignants, nous avons plusieurs nationalités. On a des Américains qui enseignent ici, on a aussi des Canadiens qui sont là, on a des Ghanéens qui sont là aussi, et on a des Tchadiens qui ont appris l'anglais ici, et ils manipulent cette langue-là. Certains dépassent même les Américains. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai la confiance de ce que je dis. Et à tout moment, si on m'appelle, je peux vraiment absolument m'expliquer. Ouais. Les enseignants ont de telles manières où je ne peux pas dire qu'ils vont opérer ta tête pour mettre des vocabulaires utiles afin de pouvoir te retrouver. Mais ils ont toutes les stratégies. Et c'est pourquoi le monde a beaucoup témoigné par rapport aux enseignants de Happiness. Tout le monde est vraiment très content. Ils sont là. Ils passent toute la journée ici. Les enseignants d'Happiness passent toute la journée ici. Ils mangent ici. Il n'y a rien qui ne leur manque. Il y a tout ici. Ils mangent, boivent. Ils passent toute la journée. On a des boutiques qui sont aux alentours là. Ils partent, ils achètent des bouteilles d'eau. Ils mangent pour le renforcement des capacités alimentaires. Et combien ça coûte la formation à Happiness? La formation, franchement, si je vous dis, vous n'allez pas croire. La formation ici au Tchad, à Happiness, 3 mois d'abord, tu payes 100 000, tout simplement. 3 mois. 3 mois, tu payes 100 000, tout simplement. Et en plus, les cours se font tous les jours, du lundi jusqu'au samedi. Vous avez 3 jours de pratique, 3 jours de théorie. Et ça ne se passe nulle part, franchement. J'ai fait un peu partout dans presque beaucoup de pays, partout dans le monde bien sûr, mais je n'ai jamais vu de tels centres, franchement. Les cours se passent tous les jours du lundi au samedi, de 7h à 22h, même 23h. Le système de sécurité est tellement cool. Et je crois que c'est ce que l'Afrique a besoin, c'est ce que le Tchad a besoin, et c'est ce que le monde a besoin. Ça veut dire qu'on a des programmes de 3 mois qui coûtent 100 000. Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Exactement, on a le programme de 3 mois, il y a le programme de 6 mois, il y a aussi 1 an. On a des gens qui ont appris l'anglais tellement que l'ambiance est très cool ici. Ils ne veulent même pas rentrer. Il y a certains qui font même 3 ans, 4 ans, ils sont là, ils peuvent en témoigner. Parce que quand on dit happiness, happiness c'est la joie. Happiness c'est la cohabitation pacifique. Happiness c'est le vivre ensemble. Happiness c'est la construction de la vie elle-même.
Happiness, c'est l'autosuffisance alimentaire, bien sûr. Ouais, c'est pourquoi nous avons décidé que ce centre-là soit le nom, la dénomination soit Happiness. Donc, comme vous avez constaté, là, tout le monde est happy, le directeur est happy, et ce bonheur-là a aussi affecté le docteur. Et concernant l'émission Happiness TV, c'est quoi le projet derrière l'émission? Le projet de Happiness TV, vous savez, nous avons formé plus d'1 million de personnes. Et Mais, ouais, pour ne pas te couper, ouais, quand les gens vont suivre cette vidéo, ouais, où tu dis que vous avez formé 1 million de personnes, ouais. il faut que tu t'expliques, hein, 1 million de personnes, combien de temps? En 13 ans, nous avons déjà formé plus d'1 million de personnes. Parce que non seulement En ligne, en présence physique? nous formons en ligne, nous avons des gens qui viennent. Mais tout à l'heure, j'allais confirmer pas en ligne. Bah, pas profondément, mais vous savez, d'une Donc, manière ceux sporadique. qui nous D'une suivent manière là, sporadique. et qui se sont formés en ligne, ils doivent comprendre que ça ne sert à rien, c'est ça? Non, bien sûr, bien sûr. La formation ici à Happiness en ligne se passe d'une manière sporadique. Vous savez, Est-ce qu'ils apprennent vraiment à parler en ligne? Ils apprennent. Ok. Ils nous impressionnent quand même. Ok. Mais c'est mieux en présence physique. Non, la présence physique, elle est très importante. D'accord, d'accord. Ouais, la présence physique, elle est vraiment très importante. Et vous savez que, je sais que les gens vont vraiment témoigner, Happiness a fait vraiment le tour du monde. Leur accent, quand les Américains viennent ici, ils sont vraiment étonnés. Les étudiants de Happiness mangent l'anglais. Ouais, ils sont vraiment très fiers. Et c'est pas moi, si vous remarquez, votre vidéo là, elle est en train de partir virale. Oui. Et ça prouve déjà à suffisance que il y a quand même de belles choses ici. Moi, je ne vais pas te cacher une confidence. Lorsqu'ils sont venus pour l'émission, c'était à Radisson. Ok. J'ai été appelé par un grand frère, je lui fais un coucou, monsieur Ok. Amine. Ok. Il me dit, Claudel, il y a des jeunes qui sont là de Happiness, tu dois passer à l'émission. Je dis que ouais, grand frère, c'est le matin. Je descends, je les vois, ils ont les caméras et tout. Je dis que mais alors, c'est l'émission de quoi exactement? Ils disent Happiness TV. Je dis mais Happiness TV. Et vous dites que l'émission sera en anglais, c'est ça? J'ai dit mes amis, si on vous a envoyé mes PG, allez dire que vous êtes venus au même bac. Et je ne vais pas te cacher parce que je ne sais même pas s'ils sont là. Quand on a terminé l'émission, moi j'ai tellement apprécié l'expérience que je me suis dit mais attends, on doit faire des émissions comme ça chaque jour. Parce que je suis certain que si on fait comme ça chaque jour, d'ici 2 semaines, moi je vais commencer à faire mes vidéos en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une fluidité qui était tellement magnifique, surtout... Non, moi j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé. Je leur ai dit ça, qu'il faut que régulièrement, il y ait des émissions de ce type. Moi je suis prêt à les partager, même sur ma page et tout, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc pour dire que le concept, j'ai beaucoup aimé. On va terminer peut-être par le prix que tu as reçu. Oh, Est-ce que tu peux nous parler de ce prix? Est-ce que ça représente pour toi? Exactement. Avec ce prix, vous savez, ce n'est pas pour la première fois d'avoir gagné ce prix. Voilà, j'ai commencé à gagner le prix depuis plus de 5 ans déjà. Vous savez, gagner le prix, c'est mérite d'abord la consistance, la détermination, bien sûr, la confiance en soi. J'espère que je viens d'énumérer ça. Voilà, donc le prix, c'est un prix africain pour le développement. Et ça m'a vraiment étonné aussi lorsqu'on m'avait appelé pour me dire que voilà, Abakar, vous venez de remporter un prix. Tout cela est probablement dû au fait que vous contribuez énormément pour l'éducation, pour la formation de tous nos frères africains. Ça fait vraiment la fierté. Et donc, voilà, le jury a décidé que c'est vous qui avez vraiment remporté ces prix. Et la cérémonie va vraiment avoir lieu là-bas au Rwanda, le pays de Paul Kagame. Vous ne pouvez pas vraiment imaginer ma joie. Donc, je me suis précipité pour aller représenter le Tchad rapidement. Donc, arrivé là-bas, j'avais rencontré de grandes personnalités, des diplomates. C'était vraiment un réseautage. Et j'avais vraiment voulu que vous soyez là. Parce que moi, lorsque j'étais déjà arrivé là-bas, on me dit que le docteur est au Tchad. Je me dis, mais il faut que vous soyez là-bas pour pouvoir apporter de la lumière. Voilà, j'en profite aussi de vous dire que le Tchad a vraiment la fierté de vous avoir ici, franchement. Je ne peux pas vous flatter, mais à toute honnêteté, nous avons beaucoup de nos frères tchadiens qui ont beaucoup de problèmes lorsqu'ils prennent, par exemple, la parole en public et tout. Et j'espère que grâce à toi, beaucoup commencent déjà à avoir la confiance en soi et parler en public.
Hein? Il y a beaucoup qui se poussent déjà à avoir l'art oratoire. Vous savez, c'est pas n'importe qui. J'ai causé avec le directeur, je lui ai dit que vraiment j'ai aimé ce que le docteur est en train de faire. Il parle à tout moment, il publie à tout moment. Quand il publie, ça dépend de toi. Si tu veux, tu commandes, tu les Et ça dépend de toi, donc tu es libre de l'apprécier ou non. Et sache que si tu n'arrives pas à publier, dans une dizaine de minutes, il publie. Donc ça dépend de toi de faire des efforts afin de pouvoir capter la quintessence de la publication précédente. Parce que d'ici 2 minutes, il y aura une autre. Et c'est comme ça! C'est comme ça! C'est comme ça que vous allez vraiment dominer le monde. Moi, je suis vraiment sûr que d'ici 2-3 ans, pour pouvoir toucher ces messieurs-là, ça va être un détail. Parce qu'il sera entouré par des millions de personnes qui seront là. Donc tu n'auras pas vraiment le temps de le voir. Tu vois. Et aujourd'hui, j'espère que sa présence ici au Tchad, c'est déjà une bonne chose. Et je recommande à tout le monde, voilà, à tous nos frères tchadiens, des millions de personnes, non seulement les Tchadiens, même des expatriés qui sont ici au Tchad, il faut qu'ils l'approchent franchement. Il faut qu'ils l'approchent. Les entrepreneurs, voilà, je ne sais pas moi si vous êtes en ligne, hein, voilà. Les entrepreneurs, je les demande, si tu veux prospérer, si tu veux que ton entreprise soit vraiment à la une, le docteur est déjà là. J'espère qu'il est là. C'est une chance qu'il est là pendant quelques jours. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment eu la chance de pouvoir participer, il faut qu'ils soient là. Parce que cette formation, elle est vraiment immense. C'est pour toute une vie. Voilà. Le docteur est déjà là, les gars. Ben, peut-être tu vas dire un mot de fin pour pouvoir, pour toutes les personnes qui vont nous suivre sur Internet par rapport à Happiness. Est-ce que le projet, est-ce que tu comptes l'étendre dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce que tu as une autre vision à long terme du projet? Oui, bien sûr. Vous savez que nous ne sommes pas seulement ici au Tchad. Nous avons une structure là-bas au Nigeria. On a une structure au Rwanda et aussi au Kenya, à Mombasa et aussi à Djibouti. Mais nous sommes basés ici au Tchad. Voilà, donc voilà, c'est ainsi que la vie a vraiment été construite. Voilà, c'est toujours par la détermination et l'entrepreneuriat. Voilà, c'est que ma conclusion est la suivante. Je demande à tout le monde, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se passer le samedi, c'est ça, non? Oui, samedi. Ok, voilà. Donc je demande à tout le monde, aux auditeurs, voilà, à tous nos gars de Happiness en ligne, partout dans le monde, surtout ceux qui sont ici au Tchad, il faut qu'ils viennent participer à cette formation. Parce que c'est une formation qui va façonner ta vie. C'est une formation qui va faire de telle manière où tes projets vont avoir plusieurs dimensions. Tu auras beaucoup d'argent. Voilà, cette formation, si tu participes, même si tu es riche, tu vas toujours garder la balance de ta richesse. Et voilà, c'est grâce à cette formation, si tu es pauvre, tu deviens riche. Si tu es riche, tu vas devenir plus riche. Et si tu es plus riche, tu vas toujours garder, voilà, tu n'auras jamais de limites. Donc il faut que vous soyez là. Voilà, c'est une urgence et c'est une obligation. Il faut que vous soyez là. C'est déjà, c'est Aradi son boulot, c'est ça, non? Non, c'est au ministère des Affaires étrangères. Oh, ministère des Affaires étrangères. Elle est tellement big. Elle est mélancolique. Mais pour terminer, j'ai failli oublier cette question. Okay. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne comprennent toujours pas l'importance de la langue anglaise. Yeah. Donc j'ai envie de poser la question qui est de savoir à Happiness, est-ce qu'il y a des opportunités après la formation? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un s'est formé à Happiness, qu'est-ce qu'il bénéficie après la formation qui peut susciter son intérêt à se dire, moi je choisis Happiness au lieu d'un autre centre? Une très belle question. Non seulement d'autres centres, vous savez que ces centres ont formé beaucoup de gens. On a formé plus de 50 personnes qui ont aussi ouvert des centres. Voilà, qui ont créé, qui ont ouvert bien sûr beaucoup de centres. Vous savez, être formé ici à Happiness a beaucoup d'avantages bien sûr. Voilà, être formé à Happiness ici, c'est avoir l'art oratoire. Être formé à Happiness ici, c'est une chance de rencontrer les docteurs. Voilà. Comment juger? Voilà. Et vous savez que l'anglais, elle est une langue totalement différente. Quand tu parles déjà l'anglais, ton comportement change. Tu deviens très cool. Tu prends la vie telle qu'elle est. Tu es toujours souriant. Même si tu échoues, tu auras toujours la capacité de te retrouver. Vous savez que la personne qui ne parle pas anglais, elle aura beaucoup de difficultés. Vous savez qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, le docteur est là.
Ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, mais ils ont vraiment beaucoup de problèmes. Imagine que tu arrives en Éthiopie, mais à l'aéroport, tout le monde parle anglais. Tu arrives par exemple à l'aéroport, si tu parles anglais, tu vas vouloir aller même au quartier. Voilà, du coup, tu vas demander le service d'immigration. Voilà, c'est où. Tu arrives là-bas devant les officiers. Tu vas leur dire que voilà, tu souhaites visiter la ville. Tout ça, c'est en anglais. Et si tu ne parles pas anglais, tu ne peux rien faire. Parler anglais, c'est aussi revendiquer son droit par rapport à son devoir. Ok, imaginez que vous êtes en train d'aller à Paris. Vous faites escale en Éthiopie, bien sûr. Si tu parles anglais, tu vas aller à l'agence la plus proche, pour l'agence éthiopienne, bien sûr. Vous allez leur dire que voilà, vous êtes en transit et du coup, comme vous dormez ici, vous n'allez pas passer la nuit à l'aéroport, mais il faut qu'on t'amène à l'hôtel. C'est votre droit. Si tu parles anglais, tu revendiques ton droit par rapport à ton devoir. Vous savez, aujourd'hui, parler anglais a beaucoup d'avantages que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il faut que les gens apprennent l'anglais. Il faut que les gens apprennent l'anglais. Aujourd'hui, moi, j'ai gagné plus de 30 prix. Sur le plan continental, c'est grâce à l'anglais. Un peu partout dans le monde, là où j'arrive, je parle anglais. Il y a des gens qui se retrouvent dans la confusion, croyant que peut-être je suis noir américain. Donc en réalité, c'est un Tchadien avec sa petite tête là. Tu vois. Mais est-ce que tu collabores avec les enseignants d'anglais dans les lycées, collèges? Bien sûr, bien sûr. Avec les enseignants d'anglais, nous sommes en étroite collaboration avec ces enseignants parce que nous les formons aussi de temps en temps. Chaque 3 mois, nous les appelons, nous lançons par exemple un appel en ligne pour les appeler et mettre des enseignants à leur disposition pour les former dans un bref délai pour renforcer leurs capacités, bien sûr. Parce que nous sommes dans un pays francophone et toi étant un enseignant, vous savez que la vie s'évolue tous les jours et il est question de mettre à jour aussi ton anglais. Vous savez que l'anglais, si tu la parles dans un pays francophone, bien sûr, sans toutefois faire la pratique, tu risques d'oublier. Donc nous renforçons la capacité de ces enseignants, bien sûr, pour une vie prospère. Mais dans ta réponse, il y a un aspect que je n'ai pas vu. Peut-être comme tu as beaucoup d'idées par seconde, ça t'a échappé. Pourquoi choisir Happiness? Tu as expliqué l'importance de l'anglais. Maintenant, est-ce que lorsqu'on se forme à Happiness, à la fin, est-ce que Happiness offre des opportunités à ceux qui sont sortis d'ici? Exactement, exactement. Happiness offre beaucoup d'opportunités. Vous savez qu'après avoir appris l'anglais, on ne va pas te laisser comme ça. On doit d'abord te délivrer ce qu'on appelle un certificat, une attestation bien sûr, qui prouve déjà que tu parles anglais. Et lorsque tu as cette attestation, c'est déjà une chance pour toi parce que beaucoup d'entreprises, lorsqu'ils découvrent que tu es formé à Happiness, ils savent que c'est une institution crédible qui est en contact avec toutes les ambassades du monde. Happiness est en contact bien sûr avec le gouvernement et on sait que tu es entre les bonnes mains. Donc tous nos étudiants, après avoir appris bien sûr l'anglais, on ne peut pas les lâcher comme ça. Souvent, on organise dans un premier temps des compétitions aux meilleurs, voilà, aux meilleurs, ceux qui sont un peu mieux, on peut aussi les recruter bien sûr pour former pendant 3 mois, 6 mois, tu vois à peu près, non, voilà. Après avoir passé ce temps-là, on va essayer maintenant de voir si vous avez un niveau qui est un peu prospère. On va te garder, voilà, on va te garder définitivement. Dans les cas contraires, on te coach aussi à pouvoir créer ta propre entreprise, vous savez, et peut-être construire ta vie. Donc nous, on ne peut pas former les gars et les lâcher. Et c'est une chance déjà, comme le docteur, il est arrivé ici au Tchad. J'espère que dans le prochain jour, dans les prochaines années, tous ceux qui sont brillants, qui veulent se lancer, qui ont beaucoup d'argent, qui veulent se lancer, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, on peut contacter le docteur qui est là déjà. Il peut les coacher, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ils ne savent pas quoi faire avec. Vous savez que tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas quoi faire avec, ça disparaît. Et c'est pas cool. Donc il est question de rencontrer des coachs pour te coacher, t'orienter. Voilà. C'est pourquoi il y avait... je me rappelle, en fait, l'argent, c'est comme si c'est la philosophie. Vous savez? Ouais.
Donc c'est là en fait. Merci beaucoup. Yeah. Je ne sais pas si le manager ou le DG veut dire un mot. Le DG veut dire un mot. Non, c'est bon. On a tout dit. Ouais, Un mot de fin en anglais. MTN the better connection. Non, mais c'est un plaisir. Apparemment, on devrait s'entretenir avec quelques élèves ici. C'est prévu. Exactement. On devait voilà.